Recevez nos vives salutations d'où vous nous suivez, mesdames et messieurs, à l'approche de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Nous décryptons une révolution, le militantisme précoce de la génération née au 21e siècle, dite génération alpha. Harcèlement, violence, sexisme, comment ces filles sont partent-elles déjà du leadership? On en parle bien sûr sur ce plateau avec madame Exocé Gala. Elle est donc entrepreneur et fondatrice de la société AgroZoé. Si vous venez donc de nous rejoindre, chers téléculturels, soyez les bienvenus. Bonjour Madame Zoé. Bonjour Madame. Permettez-moi de vous appeler ainsi puisque c'est la société, le nom de votre société, sinon rectificatif, Madame Exaucé. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, bienvenue sur ce plateau. Mais avant justement d'entrer dans le vif du sujet, chers téléspectateurs, retenez que l'avant-première du film Trilogie des mythes congolais a donc eu lieu le 27 février dernier à l'auditorium du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Cette œuvre cinématographique composée de 3 courts-métrages a été réalisée par le Congolais Joy Chris avec l'implication de la maison de production Essimbi. Nous faisons donc le point avec Marina Lutangu et Van Kebadiou. Suivez. La convocation d'un père, Guillaume Hermakana, ce sont là les 3 courts-métrages qui constituent la trilogie des mythes congolais. Ce projet porté par Essimbi Studio met en avant les récits endogènes avec des narrations traduites modernes où se croisent mysticisme et réalité sociale. La motivation derrière le projet de la trilogie des mythes congolais, c'était définitivement de faire un clin d'œil à notre culture, de montrer les histoires ancestrales qu'on a et qui n'ont pas encore été mises à l'écran. Donc voilà, c'est déjà une première ici au Congo qu'on fasse une trilogie dans ce sens-là. Les films d'horreur, on n'en fait pas assez ici. Donc déjà, moi, c'était quelque chose d'assez particulier, donc je me suis senti vraiment enthousiaste de foncer dedans. Ce qui m'a motivée de travailler avec eux, bon, on va dire déjà que moi, en tant qu'actrice, quand il y a un casting, généralement, on se met dedans. Après, il y a le sérieux de la production, le sérieux du projet. Le jeu d'acteur, le message véhiculé n'a pas laissé indifférents les spectateurs et les partenaires. Quand elle est venue me voir, m'a envoyé des extraits. Je dis mais félicitations. Et je ne peux qu'adhérer à son projet, donc l'encourager. Et je demande à toute personne de bonne volonté, surtout les Congolais, le cinéma congolais est à terre et nos autorités et les chefs d'entreprise, ils doivent faire la même chose. Le film Trilogie des mythes congolais sera disponible dès le 1er mars 2026 sur la plateforme MTN TV. Nous remercions donc à Marina Lutangu pour ce reportage. Nous parlons donc sur ce plateau du leadership des filles génération alpha, soutenir les nouvelles formes de militantisme dès le plus jeune âge. Madame Exaucé, c'est une problématique assez pertinente. Vous êtes fondatrice d'une société qui est donc basée aujourd'hui autour de l'industrie, la transformation agricole, et la dénonciation aujourd'hui du harcèlement vous porte à cœur. Nous remarquons sur les réseaux sociaux, et c'était donc récemment également, il y a donc eu des dénonciations de certaines élèves ou de certains élèves qui ont été harcelés ou peut-être victimes aussi des violences au niveau avec leurs professeurs. Mais vous, en tant que entrepreneur, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette génération alpha qui n'attend plus d'être adulte pour dénoncer par exemple le sexisme ou peut-être le harcèlement? Cela est très encourageant déjà de voir les jeunes filles
qui n'ont plus peur d'exprimer leurs droits et d'exprimer ce qu'elles savent faire, leurs capacités. Aujourd'hui, leur courage leur emmène à lutter contre les violences basées sur le genre. Est-ce que c'est donc une forme, on va peut-être dire ainsi, c'est une forme de leadership peut-être impressionnante ou inquiétante? Cela m'impressionne plutôt parce que de voir leur courage. Et notre rôle est plutôt de les accompagner à pouvoir... notre rôle est plutôt de les accompagner pour avoir un bon leadership positif. Leadership positif, c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il y a aussi le leadership négatif à ce moment? Exactement, il y a aussi le leadership négatif. Expliquez-nous. Le leadership négatif, c'est le leadership qui encourage les jeunes à la violence, aux dépravations des mœurs. C'est ça. Madame Exaucé Gala, bien que nous sommes en train de parler aujourd'hui du leadership féminin, mais avec les jeunes filles, nous avons donc été rejoints sur ce plateau par Madame Belle Loretta Tené. Elle est donc aussi entrepreneur, mais elle œuvre, elle, à son niveau, pour le leadership féminin. Madame Belle Loretta, bonjour et bienvenue. Bonjour Marielle, Vous merci allez beaucoup. bien? Ça va, merci. Alors, toujours au cœur de notre plateau, le leadership des filles, génération Alpha, soutenir les nouvelles formes de militantisme dès le plus jeune âge. Madame Tené, on observe des filles de plus en plus jeunes dénoncer le harcèlement ou les stéréotypes sexistes. Comment ce militantisme précoce change-t-il la donne en matière de lutte contre les violences faites aux femmes? Alors déjà, il faut encourager déjà cette génération. Vous l'avez appelée la génération Alpha. Et juste pour rappeler, la génération Alpha, c'est la génération entre 2010 et 2025. Donc c'est une génération hyper connectée, déjà par rapport au téléphone, par rapport à l'IA. Et qui dit hyper connectée, dit aussi que c'est une génération assez émancipée, où le langage, où la parole est libérée. On n'est pas comme la génération de nos mamans où on disait « sois belle et tais-toi », ne dit absolument rien, mais c'est une génération qui de plus en plus découvre ses valeurs, découvre surtout ses droits. Et donc il faut encourager cette génération parce qu'à l'époque, nos mamans ne dénonçaient pas. Il arrivait des violences même au sein du foyer conjugal, mais elles ne pouvaient pas en parler. Il arrivait des violences même en milieu professionnel, mais ces femmes ne pouvaient pas parler. Mais aujourd'hui, on a des jeunes filles qui libèrent la parole, qui s'expriment, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même en famille, qui disent ce qui leur arrive. D'ailleurs, si je peux aller un peu plus loin, avec les filles, par exemple, à la maison, nos enfants, la parole est libérée et nous, parents, nous avons intérêt à commencer déjà ce dialogue avec les enfants, à leur dire déjà depuis le cocon familial, attention, si vous arrivez à un endroit où on vous touche vos parties intimes, n'hésitez pas à venir nous en parler. Donc c'est à nous aussi, parents, dès le cocon familial, de libérer la parole, de garantir, de dire aux enfants que ce n'est pas à tort. Si aujourd'hui on vous touche les fesses, permettez-moi le terme, si on vous touche les seins sans votre consentement, il faudrait dénoncer. Donc c'est à nous. Maintenant, on va monter au niveau étatique ou au niveau administratif. Il y a aujourd'hui des lignes vertes qui existent. Il faut beaucoup plus de sensibilisation. Aller sensibiliser les enfants dans les écoles pour ne pas que ces enfants puissent avoir peur. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent? Quand le harceleur, il harcèle, qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut jamais dire, sinon je te ferai du mal. Donc il y a déjà de l'agression aussi derrière. Donc il faudrait bien qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation pour garantir, pour rassurer ces enfants, au cas où on vous harcèle, il faudrait le dénoncer. Et ça passe aussi par des lignes vertes. Dans d'autres pays, par exemple, ici, je pense que j'ai vu passer une note sur la ligne verte. Toutes les femmes et toutes les jeunes femmes devraient avoir ce numéro vert pour appeler en cas de harcèlement. Et pour arriver dans les entreprises, bien entendu, il faudrait que dans les entreprises, qu'il y ait des numéros verts pour permettre aux gens de dénoncer. Il y a eu dans une banque de la place aujourd'hui, dont je tairai le nom, un scandale qui est arrivé à propos du harcèlement. Mais est-ce qu'il y avait une ligne verte pour dénoncer? Il n'y a pas de ligne verte. Donc il faudrait qu'on arrive là. Peut-être qu'il y a des boîtes aux lettres ignorées. Bon, des boîtes aux lettres ignorées, mais des fois, il faudrait que ça soit une ligne verte qui n'est pas gérée dans l'entreprise. Si c'est géré dans l'entreprise, le personnel aura peur de dénoncer.
Parce qu'il sait que si je dénonce, c'est peut-être la secrétaire du DG qui va aller dire, écoutez, c'est Madame Marielle qui a écrit parce qu'elle est harcelée. Donc ça n'a pas de sens. Il faudrait que ce soit un cabinet externe qui puisse gérer cette ligne verte pour combattre contre le harcèlement. Justement, avant votre arrivée, nous disions avec Madame Gala, nous parlions autour de cette dénonciation aujourd'hui qui se fait sur les réseaux sociaux. Il y a des cas bien précis. Oui. Nous l'avons aussi remarqué ici en République du Congo, des jeunes garçons et jeunes filles harcelés par leurs professeurs, d'autres même qui ont subi des attouchements, mais qui, par l'entremise aujourd'hui des réseaux sociaux, ont pu dénoncer, des scènes ont été mises sur les réseaux sociaux. Alors, on va le dire ainsi, Madame Tené, face aux violences de genre, la génération alpha est-elle aujourd'hui celle qui passera enfin de la génération de la résilience à la tolérance? Ben oui, exactement, parce que c'est une génération assez... On va dire tolérance zéro, hein, bien évidemment. Oui, on va faire un effort pour avoir une tolérance zéro, mais c'est vrai, c'est une génération qui est très émancipée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. On regarde ce qui se passe ailleurs en Europe et ces enfants s'inspirent aussi de ce qui se passe ailleurs. Donc, il n'y a plus... on ne se tait plus comme nos parents le faisaient. D'ailleurs, moi-même, j'ai été harcelée en milieu professionnel. J'ai subi du harcèlement, j'ai dénoncé, j'ai pris un avocat. Et ce n'est pas une moindre entreprise, c'était une filiale d'une multinationale. Donc, il faut avoir du culot pour arriver jusque-là. Mais je l'ai fait. On est arrivé jusqu'à porter plainte à l'entreprise et je suis sortie par un départ négocié. Mais combien de personnes le font? Et aujourd'hui, c'est bien avec cette génération qui arrive à dénoncer. Et on voit aujourd'hui les bienfaits de la science. Même si quelque part, bon, on a un philosophe, François Rabelais, qui nous disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais aujourd'hui, on voit aussi les bienfaits du côté numérique de la chose, où les enfants facilement peuvent avoir même des preuves. Parce que justement, quand on subit du harcèlement, le plus difficile, c'est d'apporter la preuve du harcèlement. Et aujourd'hui, ces enfants, connectés sur le téléphone, connectés sur Internet, ben, ont des preuves, peuvent filmer le harceleur et publier. Donc, quelque part, oui, c'est une génération à féliciter. Génération connectée, la génération alpha. Madame Gala, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, puisque nous sommes en train de parler de sexisme, harcèlement, violence, mais aujourd'hui dénoncé par la génération alpha. J'ai une collègue, sinon une amie de longue date, qui a subi des violences. C'est une jeune dame dans son foyer conjugal à l'époque, jusqu'à arriver au niveau où l'homme lui dit « Je suis contre ton épanouissement ». Elle a subi des violences pendant des années, bien qu'elle a fini par partir, mais ce n'était pas facile. Quel est votre regard aujourd'hui face à ces jeunes femmes qui se laissent malmener par ce genre d'homme? Pour moi, je pense que une femme qui subit des violences conjugales, si elle n'est pas consciente, c'est que, premièrement, elle n'est pas autonome financièrement. Voilà pourquoi l'autonomie financière est l'essentiel pour une femme, pour l'indépendance d'une femme. Et deuxièmement, pour moi, je dirais que le célibat épanoui vaut mieux qu'un mariage malheureux. Donc, pour les femmes qui continuent à subir encore des violences conjugales, je les conseille de partir, de ne pas attendre le dernier coup. C'est quand même aussi assez aberrant ou parfois compliqué aussi de quitter, surtout lorsqu'on ne sait pas où partir. Ça, c'est une autre problématique. Madame Gala, apprendre l'entrepreneuriat, par exemple, à une jeune fille de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, est-ce selon vous l'outil du militantisme le plus efficace pour sa sécurité future? Oui. Réponse acceptée aujourd'hui. Madame Tené, alors à votre niveau, que pensez-vous de l'éducation au consentement à l'égard des enfants, puisque c'est une problématique que vous aviez balayée tout à l'heure, mais est-ce une manière d'éradiquer les violences avant qu'elles ne s'installent? Exactement, Marielle. Vous savez, j'ai interviewé une femme qui est au Canada, c'est Madame Danielle Henkel, qui est la fondatrice de l'entreprise Danielle Henkel Média. Et lors de notre échange, elle m'a dit ceci: Madame Tené, vous savez, s'il y a discrimination aujourd'hui, c'est parce que nous, les parents, nous consentons à cela.
comment nous éduquons les enfants à la maison? Souvent, le garçon, c'est lui le petit prince. Il est devant la télé, tranquille. Et la fille, c'est elle qui est à la cuisine. Donc, avant de parler de discrimination, il faudrait qu'on revienne au mot éducation que vous venez d'évoquer. Comment nous éduquons les enfants? Est-ce que nous faisons la différence entre la fille et le garçon? Le garçon, il est considéré comme le patron, comme le roi, et la fille, c'est elle qui est à la cuisine. Et là, il y a une autre notion qui entre en scène, c'est la notion de la masculinité positive. Aujourd'hui, pour soutenir les femmes, parce qu'elles ont du potentiel. Imaginez un peu, je vais reprendre le cas que vous avez posé à Madame Ngala. Un mari qui vous harcèle à la maison, croyez-vous que vous allez être au plus haut de votre potentiel? Vous ne pouvez pas, parce qu'il est le premier harceleur. Il vous sape le mental, il baisse votre confiance en soi, alors que peut-être vous êtes appelé à plusieurs fonctions, à faire de grandes choses. Mais l'allié que vous devez avoir, cet allié-là ne vous facilite pas la tâche. Donc ça doit commencer effectivement par l'éducation, aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. Parce que nous avons besoin aujourd'hui des jeunes garçons qui soutiennent aussi leurs épouses ou leurs compagnes. Personne n'est donc épargné entre réseaux sociaux et cours d'école. Comment ces jeunes filles ou jeunes garçons de la génération dite alpha réinventent-ils la solidarité face aux agressions physiques ou peut-être numériques? Alors, effectivement, il faut repartir à la base, revoir les systèmes éducatifs ou les programmes. Il faut insérer des programmes. Ailleurs, au Canada, par exemple, on vous parlera de diversité, inclusion. Voilà, ce sont des notions, effectivement, qu'il faut déjà insérer dès le bas âge à l'école. Il faut avoir des programmes, des séances où les élèves s'arrêtent pour qu'on puisse leur enseigner. Parce que ce que je ne sais pas, je ne pourrais pas. Je vais prendre le cas, mon époux aujourd'hui, des fois, voilà, il m'aide. On n'a pas des hommes qui ne peuvent pas ne pas aider leurs épouses. Qui a dit qu'un homme ne peut pas se retrouver à la cuisine faire un repas? Moi, je me souviens, notre feu papa, les samedis, les week-ends, il ne travaillait pas, mais c'est lui qui faisait le petit déjeuner. Il aimait bien, ça lui faisait plaisir. Mais quelque part, ça soulageait aussi son épouse, qui pouvait se reposer le week-end. Donc, c'est ce genre d'homme, c'est ce genre d'éducation dont on a besoin. On a grandi avec le patriarcat. Désolé, il y a des hommes dans la salle. Vous allez m'excuser. Vraiment, on a grandi avec le patriarcat. On n'a pas montré cela aux jeunes garçons, qui doit avoir ce qu'on appelle la masculinité positive. La femme, imaginez, elle sort du boulot, elle est fatiguée. Elle est très fatiguée, peut-être que le travail c'était loin, elle était dans les embouteillages, elle arrive à la maison, monsieur est assis au canapé, il regarde son match de football avec un panier de popcorn, la femme doit encore transpirer à la cuisine, et en plus de ça, le soir il faut lui libérer, il faut lui satisfaire. Une grosse problématique que Madame Belle doit aussi s'impliquer. Permettez-moi donc de revenir à Madame Gala. Alors, comment accompagner un enfant militant sans l'exposer prématurément au traumatisme des violences qu'il ou qu'elle subit? Pour moi, je dirais que déjà, je travaille sur un projet de la création d'une plateforme numérique pour sensibiliser, alerter et accompagner les femmes victimes de violences. On peut connaître le nom? Moise Alerte. Ok, allez-y, continuez. Et donc, pour accompagner ces enfants, pour ne pas les exposer, il faudrait les conseiller d'abord à bien publier leur contenu sur les réseaux sociaux et à ne pas divulguer certaines informations qui sont confidentielles et à bien utiliser, en fait, à défendre leurs idées pour convaincre d'autres femmes ou bien inspirer d'autres femmes. Il y a aussi un phénomène assez remarquable, Madame Belle-Loretta tenait, celui lié aux enfants qui sont couverts par des présents de leurs harceleurs, mais aujourd'hui à la maison arrivent à camoufler. Ils disent aux parents, non, c'est une amie qui m'a remis ce présent, c'est un collègue à l'école et tout. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants d'une part, mais aussi aux parents qui voient de ce genre de changement auprès de leurs enfants? Alors, tout revient au mot éducation. Quelle est l'éducation qu'on donne aux enfants? Un présent qu'on vous offre, c'est de la corruption en fait. C'est corrompre une personne. Et il n'y a pas que les enfants, même en entreprise. Moi, j'ai eu à travailler avec des gens, bon, parce qu'elles sont passées sur des canapés, des promotions canapés, on leur a donné des catégories et augmenté leur salaire. Donc, tout dépend de l'éducation. C'est là où on dit le socle familial, c'est important. Nous sommes des mamans, nous sommes des papas. On a une lourde responsabilité pour créer la gêne.
pour accompagner la jeune génération? Quelles sont les valeurs qu'on inculque aux enfants? On va vous prendre un exemple. On était à table et ce sont nos filles qui disent « Ah, maman, papa, le chauffeur, quand il nous conduisait, il nous a dit « Est-ce que vous voulez que je vous achète une glace ?» Ok, c'est passé. On leur a dit « C'est passé cette fois. La prochaine fois, vous dites non. On refuse. » Parce que des fois, ça commence comme ça. Il faut faire attention. Il faut alerter. Et c'est nous, parents, qui avons ce rôle vis-à-vis des enfants, d'alerter, de dire non. Parce que la corruption, même quand on va arriver, quand on sera entrepreneur, surtout en entrepreneuriat, Marielle, ce n'est pas facile. Hein. Moi, je suis arrivée à un niveau où on vous appelle, Madame Téné, la facture est passée, vous pouvez venir à la caisse. Et ce jour, j'arrive à la caisse, le monsieur m'appelle de côté. Il me dit, Madame, vous savez, bon, on va vous payer, mais il faudra nous reverser quelque chose. Mais là, il faut être solide pour dire non. Je le regardais gentiment et poliment pour dire, écoutez, monsieur, ce ne sont pas nos valeurs et on ne le fera pas. Donc, il faut être des personnes de valeur. Quelles sont les valeurs qu'on inculque aux enfants? Ce qui caractérise l'humain, au-delà de l'argent, au-delà du matériel qu'on peut avoir. Qu'est-ce que Marielle, en fait? Quelles sont les valeurs de Marielle? Est-ce que Marielle, c'est quelqu'un de corruptible facilement? Est-ce que Marielle, c'est quelqu'un qu'on peut appeler Marielle, viens, oh, il y a une catégorie là, il y a une promotion, bon, il faut passer là, voilà. Madame Ténèbres, d'une part, merci pour la dédicace, mais on va souffler un tout petit peu, nous allons souffler. Nous allons faire un tour en musique pour découvrir le clip d'Enda, de la slameuse congolaise Mwasi Moyindo. Elle rend donc hommage aux femmes, surtout à la femme noire africaine, mais aussi elle aujourd'hui salue la résilience de ces femmes. Suivez ce clip, on se retrouve après. Voilà, c'était donc Mwasi Moyindo aujourd'hui avec un langage très engagé. C'est une dame qui prône toujours le féminisme. Madame Belle Loretta Tené, quel outil technologique ou éducatif indispensable pour qu'une fille, par exemple, de 10 ans, j'aime bien cet âge-là bizarre, ou peut-être 15 ans, transforme une indignation en action concrète? Alors, l'outil indispensable aujourd'hui, numérique, qu'on peut utiliser justement, c'est le numéro vert. Mettons en place un numéro vert pour que ces enfants libèrent la parole. Et à côté du numéro vert, justement, on peut avoir des pages, des sites. Et dernièrement, je regardais, je pense au Gabon, je ne sais pas en quelle année, ils ont lancé la ligne verte. Ils ont lancé aussi les maisons des femmes qui permettent aux femmes aujourd'hui de libérer la parole. Donc ce sont des outils, justement, qu'on peut mettre en place, sensibiliser, communiquer, surtout la communication. Parce qu'aujourd'hui, si je nous demande ici, quel est le numéro vert pour harceler au Congo, peut-être qu'on ne sait pas. Moi, la première, je ne sais pas quel est ce numéro vert, étant actuellement au Congo. Alors que normalement, ça devait être la première des choses que toutes les femmes devaient savoir, connaître pour harceler en cas de harcèlement. Et en matière de sensibilisation, je rappelle justement que la République du Congo a la loi Mouebara qui aujourd'hui apporte un grand soutien aux femmes violentées. Madame Gala, vous êtes entrepreneur. Alors, une question assez pratique. Si vous devez confier les clés, par exemple, de votre entreprise à une fille de la génération Alpha, quelle est la première valeur de leader que vous lui transmettriez pour qu'elle change le monde? C'est une question qui me tient particulièrement à cœur. La première valeur que je transmettrais à une fille de 15 ans, ce serait la confiance en soi pour agir et impacter le monde. Agir, moi j'aimerais bien employer l'un des mots de Madame Belle Loretta Tené, oser. Oser, voilà. Également, puisque pour oser agir. Cela fait donc partie aussi de l'intitulé de son dernier ouvrage. Exactement. Madame Belle Loretta Tené, quel obstacle majeur devons-nous lever d'ici 2030 pour que le leadership féminin soit plus une lutte, mais une norme naturelle de la génération Alpha? Est-ce vraiment une fin en soi?
Alors, les normes ou les leviers sur lesquels on doit travailler aujourd'hui, c'est l'éducation. Il faut former les femmes. Et je regardais encore, c'était hier, une interview que j'ai faite dans un média, et je disais, c'est pas parce que je défends les femmes qu'il faut prendre les femmes qui sont incompétentes. À compétence égale, on dit emploi égal ou salaire égal. Mais on ne va pas léser un garçon pour prendre une fille qui n'est pas compétente. Donc, on revient à l'éducation. Et dernièrement, j'étais sur votre plateau, on parlait de BTS. Je pense sur une centaine, si je ne me trompe pas, vraiment je parle sous votre contrôle, il y a eu 3 à peine ou 5 filles qui se sont présentées au BTS. Mais c'est une faiblesse et c'est grave. Dans un pays où on est à 6 millions d'habitants, il y a 3 millions de femmes et 3 millions d'hommes pour 6 millions. Donc on se rend compte au niveau éducation, on n'a pas assez de femmes pour les métiers techniques. C'est grave. Donc repartons au niveau de l'éducation. Il faut éduquer le leadership dont on parle à l'horizon 2030. Ce sont des femmes qui sont outillées, ce sont des femmes qui sont compétentes, ce sont des femmes qui savent faire leur travail et ce sont des femmes qui ont confiance en soi. Des femmes les mots de Madame Gala. J'ai donc l'exemple sur ce plateau, Madame Belle-Loretta Tené, entrepreneur, et elle est experte dans le leadership féminin, et Madame Gala, entrepreneur également, qui est la fondatrice de la société AgroZoé. Quel est votre dernier message à l'endroit des jeunes filles, surtout, j'aime bien marteler sur les jeunes filles que vous suivez en ce moment? Le message que je veux passer à la génération congolaise, c'est de toujours se former, car la formation nous ouvre beaucoup d'opportunités pour notre développement personnel. Merci. Madame Belle-Loretta Tené, en tout cas, merci d'avoir été notre invitée. Aussi, autant pour vous, Madame Gala. Merci. Et pour terminer avec vous, Madame Belle-Loretta Tené, la génération Alpha arrive avec force. Exactement. Alors, comment canaliser cette force aujourd'hui pour ne pas qu'elle fasse des dégâts en même temps? Et ce sera votre mot de fin. Alors, pour canaliser cette génération, on va revenir sur la formation. Je pense que Mme Ngala, si je ne me trompe pas, elle a parlé de la formation. Il faut beaucoup plus de sensibilisation parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a François Rabelais qui avait dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors, cette génération alpha, c'est la génération hyper connectée qui aujourd'hui est à la merci des bienfaits et des méfaits de cet outil-là qu'on utilise, que ce soit nos téléphones, que ce soit les réseaux sociaux. Alors, il faut beaucoup plus de sensibilisation pour que cette génération puisse utiliser ce qu'elle a entre ses mains à bon escient. Parce que justement, quand on voit sur TikTok, c'est un peu bizarre, mais quand vous voyez le TikTok africain, bon, je ne vais pas généraliser, mais qu'est-ce qu'on voit concrètement? Alors que sur certains TikTok, c'est l'éducation, c'est la formation. Donc, il faudrait qu'on bascule, qu'on quitte de tout ce qui est divertissement. On bascule vers la formation. Donc, la formation, l'éducation, c'est ça vraiment. Le débat reste ouvert. C'est déjà demain la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes, prenez soin de vous et c'est l'occasion de sensibiliser pour justement mener cette lutte vraiment pour les droits des femmes. Vous l'avez donc compris, le combat pour l'égalité n'a pas d'âge et il continue à perpétuer. Merci donc à nos techniciens qui ont assuré vraiment le déroulé de cette émission et nos remerciements également à l'équipe rédactionnelle. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Passez un excellent week-end chez vous, chers téléspectateurs. Merci.